fait, ça dépend s'il s'agit de la liberté publique ou la liberté individuelle. La liberté publique, c'est faire, créer ou réaliser des choses dans le respect de l'autre, sans porter atteinte à l'autre. Après, il y a les libertés individuelles. Les libertés individuelles, c'est vrai que cette année, on a été pas mal bousculés avec tous les tristes événements que le Maroc a connus. Et là, franchement, moi, ce que j'aimerais, c'est de me lever le matin et ne pas avoir à actionner le bouton autocensure. Quand je dis bouton autocensure, c'est-à-dire que quand je me mets devant la glace pour m'habiller, je ne veux pas au plus me dire « Ah, mon pull est trop échancré, ma jupe est trop courte, ma robe est trop serrée. » Non, je veux être libre. Libre, c'est-à-dire mettre ce que je veux. Et donc sortir dans l'espace public sans avoir à se dire « On va me regarder, on va me juger, on va peut-être me siffler, on va peut-être me violenter, qu'on me dise toi, tu dois porter ci. Toi, tu dois parler comme ça. Toi, tu es une femme. » C'est-à-dire que dans l'espace public, on ne se sent pas femme, mais femelle. Et ça, je le refuse. Je raconte une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Je suis allée à mon sport et donc j'étais en cycliste de sport et un monsieur qui m'a arrêtée, qui est venu vers moi pour me dire « Sirit hchmi, sirit lebsi alik ». Là, on se sent vraiment plus que humilié, mais on se sent appartenir à d'autres et que votre corps ne vous appartient pas et qu'il appartient vraiment à d'autres. Mais de quel droit, justement, de quel droit cette personne que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam vient juger ma façon de m'habiller, vient m'imposer ma façon de m'habiller? Je refuse. Et puis ma façon de défendre la liberté, je le fais aussi bien sur les réseaux sociaux que dans mon métier. Mon métier, c'est l'édition. Je fais des livres. Et je fais des livres pour enfants. C'est-à-dire que moi, je vise l'enfance parce que c'est la génération future. Et c'est la génération qu'il faut préparer. Donc, donner de la lecture, donner les livres, c'est donner une richesse, c'est donner une ouverture. Parce que lire la culture de l'autre, et notre culture et la culture de l'autre, c'est un enrichissement. C'est apprendre comment les autres peuples vivent. C'est apprendre comment les autres peuples sont libres. C'est ça. Et apprendre à cette génération qui, j'en fais partie, hein. On a tous eu une éducation où le garçon était toujours le favori et la fille la subordonnée du garçon. Je refuse. Je refuse et j'essaye d'inculquer ça à tous ces enfants que je reçois tous les dimanches et dans l'activité Lire pour grandir, qui est en train de devenir un événement national. J'espère en tout cas que j'aurai porté ma pierre à l'édifice du changement, l'édifice du développement, l'édifice de l'épanouissement, de l'émancipation. Et c'est que du bonheur quand vous regardez des enfants, une fois avoir lu un livre qu'ils ont aimé, qu'ils ont apprécié, vous regardez avec des yeux qui vous disent merci. Et ça, c'est la plus belle des récompenses.